J'ai mal à la tête et à l'univers entier. Les douleurs physiques, plus nettement douleurs que les souffrances morales, entraînent, en se reflétant dans notre esprit, des tragédies qui leur sont étrangères. Elles provoquent une impatience à l'égard de tout qui, concernant tout, n'exclut aucune étoile. Je ne partage pas, n'ai jamais partagé, ni ne pourrai jamais, j'imagine, partager cette idée bâtarde selon laquelle nous sommes, en tant qu'âme, la conséquence de quelque chose de matériel appelé cerveau, qui se trouve de naissance dans une autre chose tout aussi matérielle dénommée crâne. Je ne puis être matérialiste. C'est le nom, semble-t-il, donné à cette idée. Parce que je ne peux établir aucune relation nette, aucune relation visuelle, si je puis dire, entre une masse visible de matière grise ou d'une couleur quelconque, et ce quelque chose moi qui, derrière mon regard, peut voir et penser le ciel, ou même imaginer des ciels qui n'existent pas. Toutefois, même si je suis incapable de tomber dans cet abîme de croire qu'une chose puisse en même temps en être une autre, pour la simple raison qu'elles se trouvent toutes deux au même endroit, comme un mur et mon ombre sur ce mur, ou de m'imaginer que la dépendance de l'âme envers le cerveau soit plus grande que ma propre dépendance pour le trajet que je veux accomplir envers le véhicule qui me transporte, malgré tout, je pense qu'il existe entre ce qui est seulement l'esprit en nous et ce qui est également l'esprit du corps, une relation de vie commune où peuvent surgir des disputes. Et en règle générale, c'est le plus vulgaire des deux qui s'en prend à l'autre. J'ai mal à la tête aujourd'hui, et cela vient peut-être de l'estomac. Mais cette douleur, une fois suggérée de l'estomac à la tête, vient interrompre les réflexions qui sont mon privilège, en sus d'avoir un cerveau. Si l'on me bande les yeux, on ne m'aveugle pas, mais on m'empêche de voir. De même, en ce moment où j'ai la migraine, je ne trouve ni intérêt, ni noblesse au spectacle pour l'heure absurde et monotone de ce quelque chose au dehors que j'ai du mal à considérer comme le monde. Je sais que je me suis éveillé et que je dors encore. Mon corps ancien, recru de ma fatigue de vivre, me dit qu'il est bientôt encore. Je me sens fébrile de loin. Je me pèse à moi-même, je ne sais pourquoi. Dans une torpeur lucide, lourdement incorporelle, je stagne entre sommeil et veille, dans un rêve qui n'est qu'une ombre de rêve.
Mon attention flotte entre deux mondes, voit aveuglément la profondeur d'un océan et la profondeur d'un ciel. Et ces profondeurs se mêlent, s'interpénètrent, et je ne sais plus ni où je suis, ni ce que je rêve. Il m'arrive parfois, lorsque je me sens diminué, déprimé, que la force même de rêver s'effeuille et se dessèche, et que le seul rêve qui me reste, c'est de penser à mes rêves. Il m'arrive alors de les feuilleter, comme un livre que l'on va feuilletant encore et encore, sans rien lire que des mots inévitables. C'est alors que je me demande qui tu peux être, figure qui traverse toutes mes lentes visions de paysages différents, d'intérieurs anciens au fastueux cérémonial de silence. Dans tous mes songes, tu m'apparais comme songe, ou bien tu m'accompagnes, fausse réalité. Je visite avec toi des contrées qui font peut-être partie de tes rêves à toi, des pays qui sont peut-être tes corps eux-mêmes, faits d'absence et d'inhumanité, ton corps essentiel se trouvant dilué en calme plaine et montagne au froid contour, dans le parc de quelques palais secrets. Peut-être n'ai-je pas d'autre rêve que toi, et c'est peut-être dans tes yeux, mon visage appuyé contre le tien, que je lirai ces impossibles paysages, ces faux ennuis, ces sentiments qui peuplent l'ombre de mes lassitudes et les grottes de mon inapaisement. Qui sait si les paysages de mes rêves ne sont pas ma façon de ne pas te rêver? Je ne sais qui tu es, mais sais-je bien qui je suis? Sais-je bien ce que c'est que rêver pour savoir ce que t'appeler mon rêve signifie? Sais-je si tu n'es pas une partie de moi, peut-être la partie la plus importante et la plus réelle? Et sais-je bien si ce n'est pas moi qui suis le rêve et toi la réalité, moi qui suis ton rêve, et non pas toi un rêve que je rêve?